Je suis hypersensible et c'est ok. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Moi en tout cas ça va super. Alors bon, vous savez que j'ai plein d'idées de vidéos YouTube. J'ai plein d'idées de concepts sur YouTube à faire. Mais je n'arrive pas à trouver le temps ni la motivation de me lancer pleinement sur YouTube. Donc c'est pour ça que je pars, je reviens, je pars, je reviens. J'espère qu'un jour, je vais trouver la motivation d'être vraiment à 100% sur YouTube. Vraiment, moi j'aime trop YouTube, c'est vraiment l'une de mes plateformes préférées pour regarder des vidéos longues, des vidéos de développement personnel, des concepts, des jeux. Je trouve ça trop bien. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je m'y mette à 100% et en plus j'ai tellement d'idées, plein d'idées. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo ou dans le titre. Je sais que c'est un sujet qui touche pas mal d'entre vous, c'est pour ça que je le fais vu que je suis hypersensible. Avant de commencer en profondeur à parler du sujet, je veux commencer à parler de mon expérience personnelle et c'est pour ça que je tiens à dire que c'est mon expérience personnelle, c'est mon ressenti, c'est comment est-ce que je perçois les choses à travers mes expériences. Voilà, soit vous allez vous reconnaître à 100%, soit non, et c'est ok. Donc moi je suis hypersensible depuis que je suis née, je l'ai su il n'y a pas très longtemps que j'étais hypersensible. Bon, à vrai dire que je savais depuis un moment, enfin depuis très longtemps que j'étais hypersensible, mais j'étais un peu dans le déni, je le disais pas forcément, et en plus, bah, à l'époque, surtout avant, c'était vraiment très tabou les émotions, donc forcément, bah, tu disais rien, tu ne parlais pas et tu disais pas que tu allais être hypersensible. Bah en fait c'était très tabou de pleurer, très tabou de parler de ses émotions et en plus d'un point de vue sociétal c'est un peu perçu comme de la fragilité. Bah forcément t'allais pas dire à tout va, à tout le monde que tu étais hypersensible, tu le cachais et tu refoulais un maximum tes émotions et moi c'était mon cas, je refoulais. Quand je vous dis mes émotions d'une manière, fallait voir, hein. Vraiment je refoulais mes émotions, je ne disais rien, je parlais pas, j'étais là comme ça. Je souriais avec tout le monde alors qu'il y avait des choses qui potentiellement me dérangeaient, mais vraiment je ne le disais pas. Même pleurer en public, c'était impossible, mais impossible. Et même la majorité des adultes quand elles étaient petites, etc., ils allaient te dire oui, pleure pas devant les gens, parce que, enfin, pleurer c'était un peu perçu comme de la faiblesse. Donc forcément, toi, t'allais jamais parler de tes émotions à qui que ce soit, t'allais jamais pleurer, t'allais jamais te plaindre, rien du tout. Donc moi, c'est vraiment comme ça que j'étais avant, genre je ne me plaignais jamais. Je parlais jamais de moi, je parlais jamais de mes émotions, je ne pleurais jamais, très peu devant les gens, même, voire même jamais devant les gens. Mais sinon, vraiment, je ne parlais jamais de mes émotions et surtout, ce que je faisais, qui est un énorme défaut, c'était que bah, je prenais énormément sur moi. Par exemple, quand quelque chose allait me déranger, bah en fait j'allais prendre sur moi et j'allais me taire et me dire allez vas-y c'est pas grave, patiente, prends sur toi, c'est pas grave, alors qu'au fond en fait ça me saoulait, genre vraiment au fond ça me faisait mal, j'en avais vraiment marre, mais vu que j'ai été en fait formatée, on va dire comme ça, bah je voyais pas vraiment le problème. Jusqu'au jour où j'ai commencé vraiment à grandir et qu'il y avait plein de comportements de mon entourage, des gens qui m'entouraient, etc., que bah j'arrivais pas forcément à les concevoir. Et vu que tu as été formaté comme ça, c'est difficile de parler de tes émotions vu qu'on t'a jamais appris à le faire. Donc en fait, tu dois rapprendre. Donc imaginons, tu as 20 ans et donc tu dois tout rapprendre. Comment parler de tes émotions, comment exprimer tes émotions, comment nan. Et surtout quand t'es hypersensible, bah c'est fois 2, c'est fois 1000, c'est fois 100 même. J'ai commencé, on va dire, à créer ma propre personnalité au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que bah, plus je côtoyais des gens, etc., bah, je n'arrivais plus à prendre sur moi pour des... Bon, évidemment, c'est pas des petits trucs, hein, c'est vraiment des gros trucs. Donc, bah, j'allais commencer à m'exprimer, à exprimer, mais je le faisais très mal. Très mal. Je prenais sur moi, prenais sur moi, plein de petits trucs, jusqu'au jour où j'explosais et je balançais tout à la figure de la personne. Sauf qu'après, en fait, le problème, c'est que la personne, elle te regarde en mode regarde, elle est très, elle comprend pas, elle est dans l'incompréhension, c'est normal parce que t'as accumulé et d'un coup en fait tu lui exploses plein de trucs à la figure. C'est comme ça en fait c'était la goutte de trop qui déborde du vase en fait. C'est pour ça que je dis que c'était pas très bien de faire ça, de prendre sur moi et à la fin d'exploser parce que bah déjà de un c'est une très mauvaise manière de communiquer et de deux c'est parce que comme tu n'as jamais appris à communiquer et à exprimer tes émotions, bah en fait forcément quand t'allais exploser, t'allais le faire de la mauvaise manière. La première fois où j'ai explosé, c'était en amitié. Et c'est là où du coup j'ai eu le déclic et je me suis dit en fait Luna, tu ne peux plus continuer comme ça. Quand quelque chose maintenant te dérange, tu le dis pas forcément de manière brutale parce que c'est vrai que quand on dit oui, quelque chose nous dérange, on a l'impression qu'on va dire dans la brutalité, mais pas forcément. Tu peux dire qu'un truc te dérange sans forcément être brutal avec la personne. Juste, tu lui dis voilà, ce que tu fais j'aime pas, ou ce que t'as fait ça m'a fait du mal, ou voilà. En fait, c'est juste apprendre à communiquer. Et donc du coup, j'ai dû
apprendre à communiquer. Donc j'ai essayé d'apprendre à communiquer et sincèrement c'est pas facile. Même maintenant je suis encore en train d'apprendre, c'est vraiment pas facile. Donc forcément en fait si t'accumules, et ben en fait tu exploses et tu fais n'importe quoi et après tu regrettes. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Donc c'est pour ça que la communication c'est la clé dans tout. Même pour toi-même. Avec les autres et aussi avec toi-même. Et je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de femmes dans ce cas-là. Toi qui me regardes, je sais très bien que tu es comme ça ou que tu as été comme ça. Parce que en fait, c'est très... quand on t'a pas appris à communiquer et que tu es hypersensible, bah forcément, tu sais, tu vas... C'est comme si en fait tu avais un nœud dans la gorge. Tu veux parler, tu veux dire tout ce que tu ressens parce qu'en fait tes émotions ils sont en train de déborder, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu n'arrives pas parce qu'on ne t'a jamais appris à le faire. Déjà de base, quand tu n'arrives pas à gérer tes émotions, tu débordes. Mais quand tu n'arrives pas à gérer tes émotions et que tu es hypersensible, tu débordes encore plus. En fait, tu as des émotions qui sont beaucoup trop fortes. Tu as une fatigue qui est émotionnelle, tu es beaucoup trop empathique. Tu as aussi une sensibilité aux ambiances. Après, ça, bien évidemment, c'est propre à chaque personne hypersensible. Il y en a qui supportent pas les bruits, il y en a qui supportent pas les odeurs, il y en a qui supportent pas la lumière. Moi, personnellement, c'est la lumière. J'aime pas quand la lumière, elle est trop forte. Et je me rappelle, c'était il y a 2 ans, on m'avait fait la réflexion, on m'avait dit, ah non, mais ton téléphone, il est toujours, tu sais, la luminosité, elle est toujours basse, ou même ton ordinateur. Et c'est là que du coup, j'ai réalisé que, en fait, je ne supporte pas les lumières qui sont hyper fortes et tout, ça me fait trop mal à la tête. En vrai, ça, c'est vraiment propre à chacun. J'ai déjà parlé avec des personnes hypersensibles qui m'ont dit que, bah, eux, c'était plus les odeurs ou le bruit. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Ce qui fait que c'est comme ça que j'ai commencé à réaliser que, bah, j'étais hypersensible. Et surtout que j'avais du mal à communiquer. Donc c'est pour ça que je me suis dit en fait je ne peux pas ne pas communiquer, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est l'hypersensibilité, comme moi avant par exemple, parce que l'hypersensibilité c'est vachement minimisé par la société, par les gens. Donc forcément on n'a pas du tout conscience de ce que c'est l'hypersensibilité. Et donc c'est au fur et à mesure de ta vie où tu commences à réfléchir, à réaliser, tu te dis ah ouais mais là pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi tu commences à te poser des questions? Pourquoi? Et c'est là que tu commences à comprendre. En soi, l'hypersensibilité, c'est quoi? C'est juste une manière d'être et de ressentir. Et ça va se caractériser par une intensité émotionnelle plus forte que la moyenne. Mais c'est pas du tout une maladie ou encore un défaut, comme les gens veulent me faire croire. Absolument pas. C'est juste que certaines personnes, en fait, vont percevoir et vivre le monde avec beaucoup plus d'intensité émotionnelle et sensorielle que les autres. C'est tout. En gros, l'hypersensibilité, c'est juste sentir la vie à fond. Donc ça peut paraître hyper bien à certains moments, comme ça peut paraître hyper épuisant à d'autres. Mais c'est pas du tout un défaut, d'accord? C'est pas du tout une faiblesse. C'est juste en fait une force qu'il faut apprendre à canaliser. En fait, l'hypersensibilité, c'est tes émotions. Si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, c'est une faiblesse. Si tu arrives à gérer tes émotions, c'est une force. Le fait de reconnaître ces émotions, de les comprendre et de mettre en place des outils pour les gérer, c'est ça qui fait toute la différence. Sinon, effectivement, si tu ne fais pas tout ça, ça peut devenir très lourd et même voire même épuisant. Bien sûr que être hypersensible, c'est pas chouette tout le temps si tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Moi, la première, hein, comme je vous ai expliqué juste avant, il y avait à certains moments où vraiment ça me prenait par la gorge limite. Mais si tu apprends à gérer tes émotions, à les comprendre, à les écouter, ça peut devenir une force. Tu peux être plus créative, plus à l'écoute, plus empathique que la moyenne par exemple. Mais c'est vrai que quand tu vas dire que tu es hypersensible, les gens ils vont grave te voir comme quelqu'un de faible. Ça va te regarder en mode mon petit bout de chou, elle est toute fragile celle-là, elle est toute faible. Alors que pas du tout. Pas du tout. C'est pas une faiblesse l'hypersensibilité. Absolument pas. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent pas qu'ils sont hypersensibles, surtout les hommes. Les femmes savent encore, mais les hommes qui disent pas qu'ils sont hypersensibles, alors qu'il y en a qui sont beaucoup plus hypersensibles que les femmes. En fait, on assimile les émotions à la femme, donc forcément, d'un point de vue sociétal, c'est beaucoup plus normal qu'une femme soit hypersensible qu'un homme, par exemple, alors que absolument pas. Hein. Mais ça, c'est la société patriarcale qui veut nous faire croire que les hommes n'ont pas d'émotions, etc. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein qui disent pas qu'ils sont hypersensibles et qui n'arrivent pas à communiquer. Parce que c'est vrai que d'un point de vue sociétal, c'est plus acceptable qu'une femme soit hypersensible, même si, bon, à certains moments, on va la voir un peu comme une fragile, comme une faible, en mode t'es un petit bébé toi, alors que pas du tout. Alors que si un homme dit ouais, je suis hypersensible, ils vont grave le prendre pour un miskin. L'hypersensibilité, ce n'est absolument pas une faiblesse. La perception négative que les gens ont de l'hypersensibilité, elle vient souvent d'autres choses. Ces personnes-là, en fait, ils ont du mal à gérer leurs propres émotions, donc ils sont pas à l'aise avec le fait que certaines personnes arrivent à exprimer les leurs. Elles ne sont juste pas à l'aise avec les pleurs, la tristesse, les émotions, avec le fait de montrer ce qu'on ressent. Et après, en soi, on peut pas vraiment leur en vouloir parce que c'est un peu la société qui veut nous faire croire ça, qui nous a un peu formaté comme ça. Donc forcément, ces personnes, quand elles voient quelqu'un qui ressent très fort, qui exprime leurs émotions, bah elles vont rejeter en fait leurs propres difficultés dessus. Et donc du coup, ce qui fait qu'elles vont penser que c'est de la faiblesse alors que pas du tout, parce que toute notre vie, on nous fait croire que pleurer, c'est être faible. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui ne pleurent pas devant les gens.
Donc ce qui fait que c'est pas l'hypersensibilité qui est faible, c'est juste que certaines personnes ne savent pas quoi en faire de leurs émotions. Donc elles projettent leurs difficultés sur les autres. Et donc c'est pour ça que moi avant, je ne pleurais pas devant les gens. C'est vrai que j'avais un peu une mentalité de bonhomme. Enfin, j'aime pas trop ce terme-là, mais j'étais un peu dans mon énergie masculine. Maintenant je m'en fous, je pleure devant tout le monde. Carrément, quand je suis au cinéma, moi je chiale. Alors je sais pas si vous aussi, là j'ai vu le film Wicked. Vraiment, j'étais là, je pleurais comme ça dans toute la salle de cinéma. J'avais de la morve et tout, laisse tomber. Et c'est là que j'ai réalisé que je me maquillais trop bien. Et que le spray fixateur de Charlotte Tilbury est incroyable. Parce que mon maquillage n'a pas bougé. Vraiment, le film Wicked, j'en parlerai dans mon livre. D'accord? Enfin bref, mais c'est pour dire que avant, j'allais pas du tout montrer mes émotions, mais j'allais pas pleurer. Parce que j'avais peur qu'on me prenait pour une faible. Donc c'est-à-dire que par exemple, quand j'allais pleurer, on allait me dire «Oh, tu pleures encore?» Sachant que ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que quand quelqu'un va être énervé, quand quelqu'un va être joyeux, quand quelqu'un va être dégoûté, enfin bref, quand quelqu'un va aimer, enfin bref, on va jamais leur dire «Oh, t'es encore joyeux?» Mais quand quelqu'un pleure, on va lui dire «Oh, tu pleures encore?» En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les gens ont autant de mal avec la tristesse et ont autant de mal avec les larmes, alors que c'est normal. Si ça fait partie du corps humain, c'est que c'est normal, c'est ok. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que c'est pas moi le problème, c'est eux. C'est eux qui sont tellement pas à l'aise avec les émotions, avec leurs propres émotions. En fait, ils refoulent tellement leurs émotions, ils refoulent leurs larmes. Mais vous savez qu'il y a plein de personnes qui ne pleurent plus. Moi, j'ai vu des gens qui me disaient ouais, je pleure plus. Vraiment, ça fait trop du bien de pleurer. Des fois, t'as juste envie de lâcher prise et tu pleures. Même si t'as pas forcément envie de parler, tu pleures et ça part. Après, bien évidemment, faut parler, faut communiquer, c'est très important. Mais tout ça pour dire que avec le temps, j'ai fini par comprendre que Lubna, en fait, c'est pas parce que tu pleures que t'es faible, d'accord? Si tu es à l'aise avec tes pleurs, si tu es à l'aise avec toi-même et si tu te connais, tu sais que tu n'es pas faible. Si quelqu'un vient te voir et te dit ouais, t'es faible, toi tu sais que tu n'es pas faible. Donc pourquoi tu l'écoutes? Pourquoi tu écoutes ces gens? Tu sais qui tu es et c'est tout ce qui compte. C'est juste que ces gens-là ne sont pas à l'aise avec leurs émotions, ne sont pas à l'aise avec leur personnalité, avec eux-mêmes. Ils projettent en fait leurs propres insécurités sur toi. Mais toi, tu n'es pas faible. Ok? Mais c'est vrai qu'il faut être honnête que pendant très longtemps, les personnes hypersensibles ont été trop perçues par la société comme trop sensibles, trop fragiles, trop émotives. Donc en fait, ça a été très minimisé et pas pris au sérieux par les autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération, il y a un vrai changement émotionnel. Les jeunes de maintenant parlent beaucoup plus de leurs émotions, sont beaucoup plus connectés à leurs émotions, sont beaucoup plus à l'aise et ont moins honte de parler de ce qu'ils ressentent, communiquent beaucoup plus qu'avant par exemple. Et maintenant, en fait, l'hypersensibilité commence à être reconnue et valorisée, surtout dans le développement personnel, la psychologie et même les réseaux sociaux. Et donc forcément, on est beaucoup plus à l'aise aujourd'hui avec parce qu'on voit beaucoup plus de personnes qui est comme nous. Et je pense, alors, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je crois que c'est 15 à 20% de la population qui est hypersensible. Alors reprenez-moi si c'est pas le cas, mais j'avais vu ça quelque part, donc je sais pas si c'est vrai. Mais c'est le vrai, quand même, genre presque 20% de la population qui est hypersensible, donc ça veut dire qu'on n'est pas seul. Il y a des gens comme toi, il y a des gens comme moi, il y a des gens comme nous. Donc comme j'ai dit, ça commence à se démocratiser de plus en plus, mais beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Je trouve que chez les hommes, ça reste quand même encore très tabou de parler de ses émotions ou de se connecter à leurs émotions, puisqu'ils vont être perçus un peu comme des faibles, alors que pas du tout. À partir du moment où en fait on a des émotions dans notre corps humain, c'est que c'est normal. C'est que en fait tes émotions sont normales. En gros, l'hypersensibilité, c'est une force quand tu arrives à la gérer. Donc c'est être empathique, être créative, l'intuition, le fait de comprendre les autres. Ça, c'est une force. C'est pas tout le monde qui arrive à comprendre les autres, hein. Et surtout, avant de vouloir comprendre les autres, faut d'abord se comprendre soi-même. C'est très important. Parce que c'est bien beau de vouloir aider les autres, de vouloir comprendre les autres, de vouloir être là pour les autres. Mais avant d'être gentil avec les autres, faut être gentil avec soi-même. Parce que faites attention, il y a des personnes qui vont un peu abuser de votre empathie, qui vont un peu abuser de votre bonté, qui vont un peu abuser de vous en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la différence et faire attention. Avant de vouloir aider les autres, tu t'aides d'abord. Avant de vouloir être gentil avec les autres, sois d'abord gentil avec toi-même. Parce que c'est vrai que des fois, quand tu es hypersensible, tu as un peu le syndrome du sauveur. Alors, je sais pas si c'est lié, mais de ce que j'ai vu, et des personnes de mon entourage et des personnes que j'ai pu voir sur les réseaux, c'est vrai que des fois, quand tu es hypersensible, tu as un peu le syndrome du sauveur. Mais stop, d'accord? Je vous le dis maintenant, stop. Donc, avant de vouloir aider les autres, aidez-vous vous-même. Avant de vouloir comprendre les autres, comprenez-vous
vous-même. Et l'hypersensibilité, c'est pas une faiblesse, c'est juste se ressentir plus forte que les autres et parfois ça peut être une vraie force. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que vous êtes reconnus à travers cette vidéo, que cette vidéo a pu vous aider. En tout cas voilà, moi ça me fait vraiment plaisir de parler de sujets un peu importants comme ça, de sujets qui me représentent et j'espère qu'ils vous représentent vous aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.